Attention! Ce que vous allez entendre sur le Paris Saint-Germain dépasse largement une simple victoire en championnat, car derrière ce succès maîtrisé se cache une transformation profonde, presque silencieuse, qui pourrait redéfinir l'identité même du club dans les mois à venir. Si vous êtes passionné par le football, si vous suivez l'évolution du PSG, alors restez jusqu'au bout, car cette analyse va bien au-delà du score final. Nous allons décortiquer des choix tactiques audacieux, révéler des tensions internes, explorer des décisions fortes et parfois controversées, et surtout poser une question centrale qui va traverser toute cette vidéo. Le PSG est-il en train de bâtir une machine parfaitement calibrée pour dominer l'Europe, ou est-il en train de prendre des risques qui pourraient fragiliser son équilibre? Dans les prochaines minutes, nous allons analyser la transformation spectaculaire de Luca Beraldo, comprendre pourquoi Luis Enrique ose le comparer à Sergio Busquets, décrypter la situation inquiétante autour de Achraf Hakimi à quelques jours d'un choc européen décisif face au Bayern Munich, plonger dans le dossier explosif de Gonzalo Ramos, examiner la montée en puissance d'un jeune talent comme Eli Junior Kroupi, analyser le rôle effacé mais révélateur de Lucas Chevalier, et enfin décrypter les batailles du mercato avec des profils comme Julian Alvarez ou Yann Diomande. Tout est lié, et chaque décision prise aujourd'hui pourrait avoir des conséquences majeures demain. Commençons par ce match face à Angers, une rencontre qui en apparence ne laisse aucune place au doute. Le Paris Saint-Germain s'est imposé avec autorité, affichant une supériorité technique, tactique et mentale qui ne souffre d'aucune contestation. 3 buts, une domination constante, une maîtrise du tempo du début à la fin, et une impression générale de contrôle absolu qui donne le sentiment d'une équipe sûre de sa force. Mais lorsque l'on regarde au-delà du score, lorsque l'on analyse les détails, les choix, les attitudes, on comprend rapidement que ce match est bien plus qu'une simple victoire. Il s'agit en réalité d'un révélateur, d'un moment charnière qui met en lumière les nouvelles orientations prises par l'entraîneur parisien. Et au cœur de cette transformation, un nom s'impose avec une force inattendue, Luca Beraldo, ceux qui frappent immédiatement. Ce n'est pas seulement sa performance, mais la manière dont il a été utilisé. Aligné au milieu de terrain, loin de son poste naturel de défenseur central, Beraldo a non seulement répondu présent, mais il a dominé son sujet avec une maturité impressionnante. Il ne s'est pas contenté d'être propre techniquement, il a influencé le jeu, orienté les attaques, cassé les lignes adverses avec intelligence et lucidité. Son match est complet, presque déroutant pour un joueur censé évoluer en défense. Il marque, il délivre une passe décisive, mais surtout, il impose un rythme, une structure, une cohérence dans le jeu parisien qui ne passe pas inaperçue, et c'est là que la déclaration de Luis Enrique prend tout son sens. En le comparant à Sergio Busquets, il ne cherche pas simplement à complimenter son joueur. Il envoie un message fort sur sa vision du football et sur l'évolution qu'il souhaite imposer à son équipe. Cette comparaison révèle une idée fondamentale. Beraldo n'est pas vu comme un simple défenseur reconverti, mais comme un potentiel régulateur du jeu, un joueur capable d'assumer un rôle central dans la construction et la gestion du tempo. Cela traduit une révolution silencieuse, car cela signifie que le PSG ne construit plus son équipe autour de profils classiques, mais autour de joueurs capables de comprendre et de structurer le jeu à un niveau supérieur. Cependant, ce choix comporte des risques. Transformer un défenseur en pièce maîtresse du milieu de terrain exige une intelligence de jeu exceptionnelle, une capacité d'adaptation rapide et une constance dans la performance. Pour l'instant, Beraldo semble répondre à ces exigences, mais la question reste ouverte. Pourra-t-il maintenir ce niveau face à des adversaires de plus en plus exigeants? Dans un tout autre registre, une autre situation attire l'attention et suscite une certaine inquiétude, celle de Achraf Hakimi. Sa sortie à la mi-temps contre Angers n'est pas passée inaperçue. Après une accélération, un léger signal physique et quelques échanges avec le staff médical, le latéral marocain quitte le terrain. Sur le moment, l'inquiétude est réelle, car Hakimi n'est pas un joueur comme les autres dans le dispositif parisien. Il est à la fois un moteur offensif, un créateur de décalage, un élément clé dans les transitions rapides. Sa capacité à répéter les efforts et à apporter du danger constant fait de lui une pièce essentielle. Cependant, les images après la rencontre se veulent rassurantes. Souriant, détendu, il ne laisse pas transparaître de signes alarmants. Cela oriente vers une décision préventive plutôt qu'une réelle blessure.
Mais cette gestion n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans un contexte bien précis, l'approche du choc face au Bayern Munich. Ce choix révèle une stratégie claire du staff parisien, prioriser les échéances majeures, protéger les joueurs clés et éviter toute prise de risque inutile dans un calendrier chargé. Cela montre que le PSG pense déjà au très haut niveau européen, là où chaque détail peut faire la différence. Passons maintenant à un dossier beaucoup plus sensible, celui de Gonzalo Ramos. Son match contre Angers résume à lui seul ses difficultés actuelles. Peu visible, peu influent, il traverse la rencontre sans véritable impact, avant de commettre une faute grossière qui lui vaut une expulsion en fin de match. Ce geste traduit une frustration, un manque de confiance, et peut-être une difficulté à s'intégrer pleinement dans le système de Luis Enrique. Les critiques ne tardent pas à tomber, et certaines voix s'élèvent avec force, notamment celle de Walid Acharchour, qui n'hésite pas à remettre en question sa place dans l'effectif. Cette situation soulève une problématique essentielle. Le profil de Ramos correspond-il réellement aux exigences du jeu parisien actuel ? Le PSG version Luis Enrique ne cherche pas simplement un finisseur, mais un attaquant capable de participer activement au jeu collectif, de presser, de se déplacer intelligemment et de s'intégrer dans une mécanique fluide, et c'est précisément là que le nom de Elie Junior Kroupi entre en jeu. Kroupi représente une nouvelle génération de joueurs formés dans un football moderne où la polyvalence, l'intensité et l'intelligence de jeu sont primordiales. À seulement 19 ans, il affiche déjà des qualités qui correspondent parfaitement aux attentes du staff parisien. Son profil séduit, car il incarne une alternative crédible, capable d'apporter de la fraîcheur et de s'inscrire dans la dynamique collective souhaitée. Ce débat entre Ramos et Kroupi dépasse le simple choix d'un joueur. Il symbolise une transition plus large, un changement de philosophie dans la manière dont le PSG conçoit son attaque. Dans cette logique de concurrence permanente, le cas de Lucas Chevalier est également révélateur. Arrivé avec de grandes ambitions, il se retrouve aujourd'hui dans une situation délicate, relégué derrière Matvei Safonov dans la hiérarchie des gardiens. Son absence prolongée du terrain soulève des questions, mais les déclarations de son entourage tentent de rassurer en affirmant qu'il reste impliqué et positif. Cependant, cette situation met en lumière une réalité implacable. Au PSG, aucun statut n'est garanti. La performance prime surtout, et chaque joueur doit constamment prouver sa valeur. Enfin, il est absolument impossible de conclure cette analyse sans plonger en profondeur dans ce qui constitue aujourd'hui le véritable cœur stratégique du Paris Saint-Germain, à savoir le mercato, ce terrain invisible où se jouent les décisions les plus déterminantes, celles qui ne se voient pas immédiatement sur le terrain, mais qui conditionnent, à moyen et long terme, la réussite ou l'échec d'un projet aussi ambitieux, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, le mercato n'est pas simplement une succession de transferts ou une accumulation de talents. C'est une construction minutieuse, une architecture complexe dans laquelle chaque profil doit répondre à une logique précise, à une vision globale dictée par un entraîneur et validée par une direction sportive. Et dans le cas du PSG version Luis Enrique, cette logique est plus exigeante, plus sélective et surtout beaucoup plus cohérente qu'auparavant. Dans ce contexte, un nom revient avec une insistance presque obsessionnelle, celui de Julián Álvarez. Ce n'est pas un hasard si son profil suscite autant d'intérêt, car il incarne parfaitement le type de joueur que recherche aujourd'hui le PSG. Un attaquant capable non seulement de marquer, mais aussi de participer activement au jeu collectif, de presser, de se déplacer intelligemment, de créer des espaces et de s'intégrer dans une structure tactique fluide. Mais ce dossier est loin d'être simple, car en face, un concurrent de taille se dresse, et pas des moindres, le FC Barcelona. Ce duel entre deux géants européens ne se limite pas à une simple bataille financière. Il s'agit d'un affrontement de projets, de visions, d'arguments sportifs et émotionnels. D'un côté, un PSG en reconstruction qui promet un rôle central dans un projet en pleine évolution. De l'autre, un Barça qui mise sur son histoire, son ADN et sa capacité à séduire les talents sud-américains. Les rumeurs ont atteint un niveau tel qu'elles en deviennent presque incontrôlables, avec des informations contradictoires, des spéculations autour de déplacements familiaux et des réactions immédiates de l'entourage du joueur pour calmer le jeu. Mais derrière ce bruit médiatique, une réalité demeure. Le PSG est positionné, attentif, prêt à agir si une opportunité concrète se présente,
Et si ce transfert venait à se concrétiser, il ne s'agirait pas d'un simple renfort offensif, mais d'un véritable tournant stratégique, capable de redéfinir l'animation offensive du club et de marquer une rupture nette avec certains profils utilisés jusqu'ici. Dans le même temps, un autre dossier vient illustrer avec encore plus de force la complexité du marché actuel, celui de Yann Diomande. Ici, tous les ingrédients d'un transfert explosif sont réunis. Un talent exceptionnel, une progression fulgurante, une valeur marchande qui atteint des sommets, et surtout une incertitude totale quant à son avenir. Le RB Leipzig, conscient de la valeur de son joueur, joue une partition stratégique parfaitement maîtrisée, en laissant planer le doute entre une vente record et une prolongation qui permettrait de faire encore grimper sa cote. Pour le PSG, la situation est délicate, car investir une somme aussi importante représente un risque considérable, surtout pour un joueur encore jeune, dont le potentiel est immense, mais dont la confirmation au très haut niveau reste à consolider. Ce type de décision ne peut pas être pris à la légère, car il engage non seulement des ressources financières importantes, mais aussi une part de la crédibilité du projet sportif. Se tromper sur un transfert de cette ampleur peut avoir des conséquences durables, tant sur l'équilibre de l'effectif que sur la stratégie globale du club. C'est précisément pour cette raison que le PSG ne se limite pas à une seule piste, mais multiplie les options, anticipe les scénarios et prépare des alternatives crédibles. Et parmi elles, le nom de Morgan Rogers apparaît comme une solution sérieuse, un profil capable d'apporter de la créativité, de la puissance et une certaine polyvalence offensive. Mais là encore, rien n'est simple. La concurrence est féroce, avec des clubs comme Arsenal, Chelsea ou encore Manchester United prêts à entrer dans la danse, ce qui transforme chaque négociation en véritable bras de fer où chaque détail peut faire basculer l'issue. Ce qui ressort de cette analyse, c'est que le PSG ne navigue plus à vue. Le club avance avec une idée claire, une direction précise, une volonté de construire un effectif cohérent plutôt que spectaculaire. Et c'est sans doute là le changement le plus profond. Ce PSG ne cherche plus simplement à accumuler des noms, il cherche à assembler des profils complémentaires, capables de fonctionner ensemble, de répondre à des exigences tactiques élevées et de s'inscrire dans une dynamique collective forte. Mais cette transformation, aussi logique et prometteuse soit-elle, soulève une interrogation fondamentale, presque philosophique dans sa nature. Un projet aussi structuré, aussi exigeant, peut-il réellement résister à la pression du très haut niveau européen, là où les matchs se jouent sur des détails, où l'expérience, la gestion émotionnelle et la capacité à répondre dans les moments critiques font toute la différence? Ou bien existe-t-il un risque que cette quête de perfection tactique, cette volonté de tout contrôler, finisse par limiter l'expression individuelle, par freiner la spontanéité et par exposer l'équipe à des situations imprévues où seule l'inspiration peut faire la différence? Nous sommes à un moment charnière, un moment où chaque décision, chaque choix de recrutement, chaque ajustement tactique peut avoir des répercussions majeures sur l'avenir du club. Rien n'est encore joué, mais tout est déjà en train de se dessiner. Et c'est précisément pour cela que la question mérite d'être posée avec lucidité et sans concession. Pensez-vous que le Paris Saint-Germain est enfin en train de construire un projet solide, capable de rivaliser durablement avec les plus grandes équipes européennes? Ou avez-vous le sentiment que certaines décisions, aussi audacieuses soient-elles, pourraient à terme fragiliser l'équilibre de l'équipe et freiner ses ambitions? Allez Paris!